Oui, ciao Francesca, ciao et bienvenue à Bordeaux. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et merci d'avoir accepté cette conversation avec moi, avec l'association Notre Italie. Et je dois dire que tu nous as ramené le soleil à Bordeaux et après de longues journées de pluie, ce qui est très triste en ce moment d'émergence sanitaire. Merci encore. Merci vous de m'avoir invité. Alors, Francesca, tu aurais dû être avec nous au festival Le Printemps Italien pour présenter le film Arberia, mais malheureusement, à cause de l'émergence sanitaire, la deuxième édition du festival a dû être annulée. Nous sommes malgré tout heureux parce que nous avons réussi à faire projeter le film au cinéma UGC de Talence devant un public nombreux, très attentif et qui a beaucoup aimé ton film. Et un public déçu seulement de ne pas te voir, mais qui a bien sûr qui a compris la situation et qui t'attend bientôt. Donc, je tenais à te le dire personnellement, même si nous avons eu l'occasion déjà d'échanger des mots, des mails. Et donc, Francesca, avant de présenter le film et de te donner la parole, je voudrais qu'on parle un petit peu de toi et de ton parcours, de ta formation. Et je sais que tu es née et tu as vécu à Turin et tu viens d'une famille d'origine calabraise du côté de ton papa, si je ne me trompe pas, Oui, tu me exactement. corrigeras. Et tu t'es diplômée en discipline sémiotique à l'université de Bologne, où tu as aussi fréquenté l'école de Marco Bellocchio. C'est pas loin. Et c'est correct? Oui, oui, c'est pas loin de Bologne, donc c'est la région d'origine du cinéaste Marco Bellocchio. C'est Bobbio, la ville. Oui, La d'accord, ville, c'est mais vrai que c'est pas voilà, bon. Oui. c'est correct. Merci de rectifier. Et cela n'est pas fini parce que dans ton parcours d'études, il y a aussi la France. Et d'où ton français parfait. Et c'est très bien qu'on ait pu faire cette rencontre en français aujourd'hui. Et en effet, tu as vécu à Paris et où tu as pu travailler avec des documentaristes et des metteurs en scène. Est-ce que tu veux nous parler davantage de ton parcours et nous dire ce que cette forme de pérégrination et de déracinement, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, a représenté pour toi et pour ton travail? Bah, c'est exactement, le mot, c'est exactement déracinement et double culture. J'utilise souvent cette expression qui m'est très chère. Parce que effectivement, bah, je viens d'une famille qui est d'origine mixte, on va dire, et puis j'ai migré, comme la protagoniste du film, Aïda, j'ai migré en France juste après mon master 2 en discipline somatique, que tu as cité. Je suis partie tout de suite en France parce que j'ai senti effectivement une envie d'approfondir mon parcours de cinéaste en France, puisque j'ai grandi avec le cinéma français. C'est une passion qui vient de mon grand-père, qui écrivait souvent, qui n'a jamais été écrivain, il a fait une autre carrière, mais mon grand-père était écrivain et grand amateur du cinéma français. Donc j'ai hérité pas mal enfin, mon héritage a été vraiment tout des VHS de la nouvelle vague française. Donc, je me suis vraiment nourrie avec le cinéma français. Donc, c'est vrai et donc j'ai trouvé assez naturel partir en France juste après mes études. Et puis, comme tu as cité, ça a été l'école de Marco Bellocchio qui a été cruciale, on va dire, dans mon parcours, dans ma formation, parce que j'ai suivi à la fois une formation de scénariste et de réalisatrice. Et puis, c'est vrai que l'expérience sur le terrain, on va dire, donc sur les plateaux, effectivement, j'ai amélioré, mon parcours a amélioré en France, d'un point de vue vraiment professionnel, sur les plateaux télé, documentaires et cinéma aussi, en tant qu'assistante mise en scène, parce que ça, c'était ma principale activité pendant mes 10 ans à Paris. Ah, dis donc, je voulais te demander justement combien d'années. Oui, oui, oui. Je suis partie en 2008-2009 à peu près.
Et je suis rentrée à peine pour la préparation du film parce que j'ai écrit mon film en France. D'accord. J'ai écrit mon film en France. Cette distance, en fait, que je vivais avec mon pays d'origine m'a beaucoup aidée dans ce travail d'écriture. Il faut dire que, voilà, quand j'étais en France, j'étais intermittent du spectacle. Donc, j'ai profité dans 6 mois, on va dire, sabbatiques où je n'avais pas de tournage pour écrire, sous le conseil de mon ancien boss, qui avait remarqué que j'avais quand même une attitude assez facile pour l'écriture. Et voilà, donc cette distance, effectivement, m'a aidée dans le travail d'écriture et de réflexion. Et donc, au moment où je présentais le film à mes producteurs et puis par la suite, voilà, tous les dépôts ont bien marché. Donc, ça a été un enchaînement voilà, on va dire, de chance et aussi d'une belle entente que j'ai eue avec mes producteurs. Et un intérêt de leur part de risquer, hein, parce qu'un film à langue à brèche, même en Italie, personne n'avait très envie de le produire, il faut l'avouer. Ça a été cette entente, en fait, qui m'a effectivement donné l'envie de revenir en Italie et effectivement de réaliser mon film ici. Et donc, j'ai malheureusement quitté la France pendant un long… enfin, ça a été une longue parenthèse. Enfin, je faisais des allers-retours entre la France et l'Italie parce que j'avais encore mon appartement. Enfin, voilà, c'était un peu chaotique. Mais voilà, à la fin, j'ai pu le réaliser. Donc, c'est ça qui compte. Très bien, moi, je suis ravie parce que je connais un peu plus sur toi et je me posais la question sur la France, le lien avec la France, donc merci. Il y a un lien constant parce que même en ce moment, par exemple, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui vivent à Paris encore, avec qui je suis en contact et qui, voilà, enfin, c'est un lien constant, on va dire. Je n'ai jamais coupé en fait le pont avec ce pays. Qui est très important aussi pour ta formation, tu me disais avant, pour te former sur le cinéma français. Absolument, totalement. Bien. Bon, écoute, on va venir au film. Venons au film Arberia. Tu me dis si je prononce bien, parce que même si je suis calabraise, moi, je ne suis pas… moi, je suis plutôt du sud de la Calabre. D'accord. Plus grec, moi. Grec, ouais. Donc, moi, Arbria, c'est un film vraiment profond, un film que j'ai trouvé d'une grande sensibilité, et aussi bien dans les dialogues, dans ta façon, dans les reprises. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs, et je pense que tout le monde a aimé les couleurs, la nature, ta façon de filmer la nature. On en parlera. Un film qui a donc, à juste titre, eu beaucoup de succès auprès du public et de la critique. Voilà. Et donc, Arberia, moi, je le vois comme un hommage aux communautés italo-albanaises, les Arbrèches, ce qu'on appelle les Arbrèches, qui depuis des siècles vivent dans le sud de l'Italie, en particulier dans la Basilicate et la Calabre, mais pas seulement, parce qu'il y a des communautés aussi en Sicile, il me semble, si je ne me trompe pas. Et des populations qui sont arrivées dans ces régions du sud de l'Italie par vagues successives à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle pour fuir les persécutions dont ils étaient victimes. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de dire, et tu as confirmé, tu as des origines arbrèches par ton papa, et donc sûrement ces origines t'ont amené à réaliser ce film. Mais est-ce que tu veux nous raconter s'il y a eu un événement, une situation qui a déclenché en toi l'envie de faire le film? Voilà, je ne sais pas, c'est toi de nous dire, ou si c'est quelque chose qui a maturato, comme qui est venu petit à petit. Mûri, oui. Mûri, voilà. Oui, effectivement, il y a plusieurs anecdotes, on va dire.
c'est ma grand-mère qui est d'origine arbrèche, donc c'est la mère de mon père qui parle encore cette langue. Donc là aussi, c'est toujours les grands-pères et les grands-mères qui font ce passage et donc, on va dire que c'est ma grand-mère, dans ce cas-là, qui m'a effectivement transmis l'amour pour sa culture, hein, parce qu'elle est issue comme la protagoniste de cette minorité ethnique et linguistique. Et, et donc, c'est grâce à elle que j'ai un peu découvert ce monde. Alors, on va dire que quand j'étais en France, j'avais de plus en plus envie pour la même raison donc, que je citais tout à l'heure, de partir en vacances en Calabre. Donc, je rentrais en Calabre et tout a commencé avec un ami français qui est chef opérateur et photographe qui est parti avec moi et on est parti faire des sortes de repérages en été parce que j'avais effectivement envie d'écouter la langue. Alors, puisque mes études sont de formation, j'ai fait des études de formation linguistique, donc sémiotique, c'est ça, c'est de la philosophie du langage, on va dire. Et donc, effectivement, mon intérêt vient du langage, enfin, vraiment vient de là. Ma grand-mère était, on va dire, elle se comparait avec un professeur de langue arbrèche pour l'écriture d'un vocabulaire. Et donc, en été, moi, j'étais là par tout hasard. Et en écoutant leur conversation, je commençais à les filmer. Et donc, à me dire, mais est-ce que cette langue peut être quelque chose d'intéressant d'un point de vue cinématographique? Puis, bien évidemment, je connaissais tout ce qui était lié à la Vaglia, au Vierge, toutes les traditions que les femmes, en fait, maintiennent en vie dans toutes ces communautés, parce que c'est ça la force, en fait, et la résistance de leur culture. Et c'est ça aussi qui m'a frappée énormément, parce que je voyais comment cette culture riche, voilà, qui est vraiment méconnue en Italie, était gardée grâce, en fait, à la passion de ces femmes qui chantent, qui se retrouvent lors des mariages, en s'habillant encore avec leurs robes qui, voilà, remontent au Moyen-Âge, parce que c'est des robes très précieuses. Du coup, voilà, c'était, voilà, on va dire, une suite d'anecdotes qui se sont enchaînées là aussi lors d'un été en Calabre, et puis par la suite avec plusieurs reprises en Calabre, où j'observais en fait vraiment en tant que, on va dire que dans un premier moment, j'ai eu une attitude plus proche à celle du documentaire, d'un documentariste. Donc, j'ai filmé vraiment ce qui s'est passé dans ces communautés. J'ai rencontré des personnes, des artistes qui ont participé au film. Et je les rencontrais, je voulais connaître en fait un peu leur parcours aussi. Donc, j'ai passé 4 ans quand même à me documenter vraiment sur ce qui s'est passé dans ces communautés tout autour du Pollino. Donc, c'est la zone où on a filmé donc ces communautés-là qui sont encore enracinées dans ces territoires. Et puis par la suite, j'ai construit une histoire. Et en fait, on va parler un petit peu de l'histoire, mais justement, tu me fais penser, ton film a été soutenu j'ai vu, par la région Calabre, la région Basilicata, par d'autres aussi organismes institutionnels. Je ne veux pas m'éterniser sous ça, mais je sais qu'il a été soutenu et ça, bien sûr, est très, très positif. On est très content de ça, pour les raisons que tu as dit aussi avant. Mais un peu, tu as répondu à ma question, mais je te la pose quand même. Et quand tu as décidé de faire le film, comment a réagi la population, la communauté arborèche? Est-ce qu'elle a bien accueilli ton idée et comment elle t'a soutenu? Voilà, ça m'intéresse de savoir. Parce que moi-même, je te disais, je suis calabraise, je connais très bien les communautés arbrèches parce que pendant mes études, il y avait à l'université des gens qui venaient je ne me rappelle pas le nom des villages, mais
si tu me dis quelques Ah villes. oui, il y en a plusieurs, donc. Voilà, je sais. Donc là, je m'échappe, mais je me souviens qu'ils parlaient à Brèche entre eux et il y avait une culture culinaire aussi. Hein. On partageait des biscuits, en particulier des douceurs. Voilà, ils étaient ils étaient jeunes et très attachés à leur culture. Et donc, ça m'intéresse de savoir comment ils ont réagi à ton idée de faire le film. Comment ils t'ont soutenu aussi. Alors, il faut avouer que les communautés sont très différentes entre elles. Donc, il y a aussi des différences de langage hein, entre une communauté et l'autre. Donc, c'est pour ça que… donc, quand j'ai proposé le film, effectivement, on va dire que mon premier public était celui constitué par les femmes du village de ma grand-mère, tout simplement. Les femmes qui chantaient dans l'église du village, donc, et donc qui étaient très partantes, qui m'ont tout de suite montré leur disponibilité à participer au film. Et d'ailleurs, c'est les femmes du village de ma grand-mère qu'on voit dans la scène de l'habillage de la jeune mariée. C'est toutes des amies de ma grand-mère. Et effectivement, là, j'ai senti la chaleur, l'accueil, voilà, et l'envie aussi de vouloir raconter leur culture. Et puis par la suite, voilà, j'ai rencontré des gens autour et donc qui étaient évidemment favorables. Mais alors, on va dire que l'accueil après par les communautés ardèches a été mélangé, c'est-à-dire qu'il y en a eu certains qui n'ont pas aimé, par exemple, l'approche de fiction. C'est-à-dire que moi, effectivement, le langage d'Arberia, c'est entre la fiction et le documentaire. Du coup, n'a pas été forcément apprécié par des personnes qui souhaitent que, par exemple, toutes les scènes on va dire, oniriques ne sont pas forcément été appréciées. Donc, mais ça, c'est une question de langage. Ce n'est pas vraiment la question de… Par contre, à la première, il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues. Enfin, on ne s'attendait pas à autant de… La première, en Calabre, il y avait même des bus qui sont partis de Sicile pour venir voir le film. On a été étonnés parce qu'il y a eu énormément de réservations, enfin, l'accueil a été en Calabre fantastique, et même en Basilicata, qui sont effectivement les deux régions où on a tourné. Et puis ailleurs, dans le ville d'Italie, voilà, même les communautés ardèches qui sont dispersées dans d'autres villes ont suivi le parcours du film, la vie du film, voilà. Et avec orgueil, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis voilà, avec une certaine affection, je pense. Très bien. Et, écoute, on va venir maintenant à l'histoire du film. Et, parce que, bon, il y a la communauté, comme je disais, l'hommage au monde d'Arbrecht, mais il y a une histoire, non, donc, il y a Aïda. Aïda, c'est la protagoniste du film. Elle appartient justement à une communauté arbreche d'un petit village, comme tu as dit, non, au pied du Pollino, non, entre la Calabre et la Basilicate. Mais Aïda n'est pas vraiment fière d'être arbreche. Et elle, en fait, très jeune, elle veut s'éloigner de cette communauté. Elle veut aller vivre ailleurs. Elle décide d'aller vivre dans une grande ville pour se créer une carrière, un futur un peu plus moderne, entre guillemets. Et en occasion de la mort de son père, Aïda est obligée de revenir au village, puis de retrouver sa famille et donc les traditions aussi, ces traditions elle avait fui auparavant. Et pendant son séjour, elle se liera, je ne veux pas dire d'amitié parce que c'est sa nièce qui fait partie de la famille, mais s'attachera beaucoup à une jeune nièce et qui, justement, malgré son jeune âge, et contrairement à elle, est très fière de ses origines. Voilà, j'ai dit brièvement parce que, bon, on ne voile pas non plus beaucoup pour ceux qui veulent voir le film. Donc, moi, je dirais, il m'a semblé que c'est un film qui parle d'une thématique, à mon avis, universelle,
qui est la thématique de la quête des origines, la quête des racines. Donc, tout le monde a besoin de ça, et pas seulement pour ceux qui appartiennent à la communauté, à la petite communauté comme celle d'Arbrecht. Et je voulais te demander quelle importance a, selon toi, cette quête des origines, cette quête des racines dans le monde actuel dans lequel nous vivons et qui est très globalisé. Je pense que ça a une importance, c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'on entend souvent parler de double culture, de déracinement, donc tous des thèmes qu'on citait tout à l'heure. Mais c'est ce qui m'intéressait dans ce film aussi, et en général, ce qui m'intéresse, ce qui me frappe, c'est le sentiment de honte qu'on peut avoir vis-à-vis de ses propres origines. Et c'est à partir de là que j'ai construit le film aussi, parce que je me souviens, un jour, j'ai rencontré une femme du même village de ma grand-mère, qui m'a parlé effectivement du fait que cette langue était interdite jusqu'aux années 80 à peu près. Donc, effectivement, le Arbrecht ne pouvait pas être parlé en public parce que le procès d'alphabétisation en Italie avait effectivement mis à côté toutes les minorités linguistiques. Et donc, en fait, une personne d'origine Arbrecht comme une autre personne d'origine, par exemple, occitane dans ma région, en Piémont, n'a pas été forcément fière de ses propres origines. Je parle de l'Italie, mais de manière générale, on peut parler d'une personne d'origine arabe qui vit en France plutôt que d'une personne d'origine juive. Donc, c'est un thème, effectivement, qui traverse, effectivement, toutes les ethnies au moment où la personne, l'individu, est obligé d'éprouver un sentiment de honte. Et ça, c'est à cause de la société, à cause d'une espèce de homologation globale, qui en fait a tendance à supprimer la diversité de manière générale, donc qui n'est pas forcément vue comme une richesse. Donc ça, pour moi, du coup, ça devient un sujet fort si on parle effectivement d'un sentiment de honte. Voilà. Oui, donc ce voyage... Oui, pardon, excuse-moi. Non, et donc pour conclure, en fait, c'est pour ça qu'Aïda éprouve ce sentiment de honte, mais c'est grâce à une jeune femme avec laquelle elle s'entend très bien, donc d'où naît une forme de solidarité féminine très forte, qui redécouvre la beauté de ses origines. Et pour moi, alors le fait que la nièce, donc la femme plus jeune, éprouve ces sentiments, vient là aussi des rencontres que je fais. Parce que j'ai effectivement remarqué que la plupart des jeunes qui vivent dans ces villages n'éprouvent aucune honte, contrairement aux femmes, effectivement, qui sont un peu plus âgées. Donc, il y a cette espèce d'écart entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, on va dire, dans ces communautés. Donc, c'est pour ça que j'ai effectivement créé cet écart-là entre les deux protagonistes. D'accord. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je ne savais pas trop. Effectivement, moi, je parle aussi le dialecte. Donc, c'est une forme, c'est une langue minoritaire aussi, dans un certain sens. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on avait un peu honte presque de parler. Aujourd'hui, on revient et on se rend compte que c'est une richesse, effectivement. Merci de l'avoir dit. Et donc, Aïda, ce voyage qui fait Aïda, c'est essentiel. C'est un voyage en quelque sorte que chacun de nous devrait faire pour retrouver les racines. Oui, évidemment, oui, c'est ce que... Oui, si on a une espèce de... Enfin, moi, j'appelais ça besoin d'avoir un terrain sur lequel poser ses pieds, non? C'est une espèce de chaleur qu'on n'est pas censé éprouver ailleurs.
tout simplement. Donc, on peut quitter son propre pays, on peut voyager, on peut migrer. Et puis, effectivement, il y a un moment où on a cet attachement qui revient de façon très naturelle. La migration est toujours un parcours très douloureux, il ne faut jamais l'oublier pour tout le monde, hein, même quand il ne s'agit pas d'une migration économique. Moi, je n'ai pas migré parce que l'Italie était un pays en guerre, bien évidemment. Pour des questions, j'ai migré pour enrichir effectivement aussi, enfin voilà, ma culture. Mais c'est toujours douloureux, malgré quoi que ce soit, voilà, quoi que ce soit le type de migration qu'on est censé faire. C'est un parcours qui est toujours, voilà, qui porte toujours un petit peu de chagrin, voilà. Je sais pas comment. Non, non, mais je comprends parfaitement, je ressens tout ce que tu dis. J'ai deux autres questions, petites questions, et dans une, tu as un peu répondu déjà, mais je veux la reprendre parce qu'elle est fondamentale. Parce que, et j'ai trouvé en fait très intéressant que tu as donné le fait que tu as donné le rôle principal à une femme. Parce que, à une femme jeune, une femme déterminée, forte, et comme tu as dit, moi je le savais parce que j'avais lu quelque chose sur la culture Arbrecht, parce que c'est ma région, et effectivement la culture Arbrecht est basée sur la figure de la femme. Tu l'as dit. Et puis voilà, moi je trouvais très intéressant ça, le fait déjà que toi, la réalisatrice, tu es une femme et que tu as eu cette envie de, après, la protagoniste soit une femme, la protagoniste Aïda, mais aussi la jeune nièce, voilà, et tout, voilà. Donc, c'est ça, vraiment, ce travail-là que tu as fait. Je ne sais pas si tu as des mots, quelque chose à ajouter. Je l'ai trouvé en tout cas très, très intéressant parce que tu as vraiment représenté à travers ton film qu'est-ce que c'est la culture, cette culture Arbrecht, avec la figure de la femme qui est centrale et qui maintient en vie. Voilà. Tu l'as bien dit. Ouais, je te disais, moi, j'avais fait quelques petites lectures sur la culture Arbrecht. On a fait une conférence ici à Bordeaux il y a 12 ans. Et donc, j'ai vu dans ton film, j'ai vu tout ça. Donc, tu as réussi vraiment à exprimer tout. Et voilà, je voulais te féliciter. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. J'ai repris ce que tu avais dit un peu avant. Non, voilà, c'est juste, comme je te disais tout à l'heure, voilà, c'est ça, parce que je voulais vraiment rendre hommage à cette recherche aussi d'équilibre de ces femmes, hein, qui ont su maintenir quelque chose de leur passé, donc leur tradition, donc conserver quelque chose de leur passé, disons, on va dire, tout au long d'un parcours d'émancipation aussi. Et donc, c'est pour ça aussi que voilà, je voulais raconter cette histoire. Voilà, l'histoire d'Aïda est un paradigme pour les femmes Arbrecht. Enfin, ça, c'était mon souhait. Mon désir était vraiment de montrer un paradigme, une histoire qu'on peut effectivement retrouver dans le portrait d'autres portraits personnels d'autres femmes que j'ai eu la chance de connaître. Et tu le fais vraiment très bien. Tu as une grande sensibilité, ce que quand le film est fini, je parlais rapidement avec les gens du public, mais bon, je ne pouvais pas te remplacer, Francesca, c'était à toi. Et justement, une des choses qui les avait frappés, c'est aussi cette mise en valeur, la façon dont tu as valorisé vraiment la figure féminine et ta grande sensibilité. La sensibilité, comme je te disais au début, dans les reprises, dans les dialogues, et même si pour eux, parfois, c'était un peu difficile, s'agissant d'une langue, l'Arbrecht, mais ils ont quand même suivi. Hein. Et après, c'est que voilà, comme je disais, cette mise en valeur de la femme, et voilà, c'est ça que je voulais dire, et la nature. C'est la nature qui est aussi un autre aspect où tu montres une grande sensibilité. C'est vrai que les paysages en Calabre, bon, tu peux lui dire davantage, étant une réalisatrice, tu as l'œil, sont magnifiques dans toute la région. Donc, dans le film, il y a cet aspect aussi qui est très, très bon. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose là aussi, sur la façon de filmer. Pour moi, oui, le paysage tel que je l'avais conçu, c'était…
on va dire, l'image des sentiments d'Aïda, donc on va dire l'âme d'Aïda. Donc j'ai essayé effectivement de montrer son côté instinctif, on peut dire ça, son côté instinctif, et du coup la nature ainsi que les paysages qui changent en ville, enfin voilà, donc, donc tout ce qui est urbain aussi. Donc ce contraste entre il piccolo mondo antico, voilà, je ne sais pas comment le traduire. Moi non plus, je suis désolée. Là. Non, parce que c'est une citation, donc je ne sais pas si je me trompe après. Donc, entre le piccolo mondo antico et la ville plutôt glaciale, voilà. Ça a été un gros effort de montrer Rome comme une ville glaciale, mais voilà, on a effectivement trouvé les décors, j'espère, qui ont raconté un peu une autre façade d'une grande métropole comme Rome. Et effectivement, raconter ses sentiments grâce à la nature voilà, qui est effectivement la beauté qu'elle redécouvre, qui constitue la beauté qu'elle redécouvre. Donc, voilà. Alors, Francesca, on va terminer cette rencontre avec une question plus générale sur les minorités linguistiques et culturelles qui sont présentes sur notre territoire. Parce qu'au-delà des communautés arborèches en Italie du Sud, il y a des communautés occitanes, tu l'as dit, en Piémont, mais même en Calabre, il y a Guardia Piemontese, où il y a une petite communauté occitane qui tentent, qui essaient de survivre, des communautés grecques, il y a aussi des communautés catalanes en Sardaigne, ladines en Trentino Alto Adige, et on pourrait continuer, hein, on s'arrête là. Et des minorités qui, dans le monde globalisé d'aujourd'hui, risquent peut-être de disparaître. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, ce qu'il faut faire pour éviter que ceci arrive et pour encourager les jeunes à s'y intéresser? Même si, en certain sens, tu avais déjà répondu à sa question, parce qu'avec ma surprise, tu nous avais dit que les jeunes aujourd'hui s'intéressent au moins à ce que tu avais remarqué. Voilà. Donc, si tu peux nous dire ce qu'il faut faire pour faire en sorte que ces communautés ne disparaissent pas, parce qu'elles sont précieuses aujourd'hui. Oui. Oui, absolument. Alors, oui, moi, je parle au nom de l'équipe de ces films, on va dire, et au nom de peut-être d'autres artistes qui envisagent leur travail aussi comme des opérations culturelles, non seulement des moments d'entraînement, entertainment, comme on dit en français. Oh, voilà. J'ai dit entraînement, mais pardon. Non, on laisse entertainment, parce que là, oui, je ne sais pas, voilà. Mais voilà, comme des opérations pour effectivement recréer un vif intérêt autour d'un sujet culturel comme celui-ci, et donc de créer des réseaux d'intérêt autour d'un thème déclenché par un film plutôt qu'une autre œuvre d'art. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, effectivement, avec Arberia, pour empêcher ce déclin. Donc, c'est notre petite, voilà, c'est notre disons, contribution, voilà, notre contribution à effectivement à empêcher le déclin d'une culture et d'une minorité linguistique. Donc, toute opération pour créer un intérêt autour de ça sont les bienvenus, je pense. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je voulais me féliciter avec toi, avec toute l'équipe. J'ai pu échanger avec quelqu'un de Lagofilm en particulier, voilà, avec les acteurs. C'est vrai qu'on n'a pas cité les acteurs, mais sont toutes vraiment excellentes. Et excellentes. Je parle parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais voilà, donc je voudrais me complimenter avec vous tous et te dire que dans le public, moi ici à Bordeaux, quand on a pu projeter le film, il y avait des jeunes très intéressés aussi. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et je pense que tu as rencontré dans le public des jeunes. Ah oui, absolument. Oui, en France comme en Italie ou ailleurs, même en Angleterre. On a eu un public partagé, mélangé entre jeunes ou personnes plus âgées, mais effectivement,
la participation des jeunes était une évidence assez, voilà, qui me confirme effectivement ce dont on parlait tout à l'heure à propos de la honte ou de l'orgueil et de la fierté. Voilà. Ben, Francesca, moi je te dis un grand merci. J'aurais voulu continuer, je m'arrête là, tranquille, mais peut-être une autre fois on se rencontrera pour parler de la langue, parce que je trouve un sujet très intéressant, peut-être qu'il mérite une discussion à part. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je tiens à remercier tout le public qui a été présent voilà, le soir de la projection à Bordeaux. Voilà, donc j'espère que on a pu se rattraper avec cette rencontre à distance, qu'on ait pu se rattraper, mais voilà, peut-être prochainement. Nous, on t'attendra, eux, ils t'attendent. Sûrement, on s'est rattrapé parce qu'ils avaient besoin, on mettra cette interview dans notre revue Symposio, et ils avaient besoin de t'écouter, de t'entendre. Et comme je te disais, on t'invite, dès que la situation s'améliore, tu viendras nous voir. Et peut-être s'il y a un autre film en préparation, je ne sais pas, mais ça... En écriture, mais donc voilà. Bon, écoute, un grand merci vraiment pour ta patience, parce que la connexion n'a pas été toujours excellente, mais on s'est rattrapé, et par ta disponibilité. Merci encore et in bocca al lupo per tu, vraiment. Grazie. A presto. Ciao Francesca. A presto. Ciao. Ciao.